Nombreuses sont les maladies qui ont déjà fait trembler le monde. Parmi elles, les cancers qui tuent chaque année des millions de personnes. Il existe divers types de cancers. La liste est assez longue. Cependant, nous allons citer à titre d'exemple les plus redoutables cancers qui tuent le plus grand nombre de personnes à travers le monde. Nous citons les cancers du côlon, du pancréas, de la peau, du crâne, du col de l'utérus, du poumon, du trachéatère entre autres. Mais le plus fréquent est le cancer du sein. Chaque année, il tue plusieurs millions de personnes dans le monde. Touchant un si grand nombre de femmes, il atteint cependant rarement les hommes, soit un pourcentage de moins de 1% seulement. C'est extrêmement rare. D'ailleurs, c'est 99% femmes contre 1% d'hommes. Le cancer du sein chez l'homme est vraiment grave, est sévère et la plupart du temps, l'homme meurt. Le cancer du sein dépasse même celui du poumon. C'est également celui le plus diagnostiqué au monde. C'est une cause de mortalité importante. En 2020, par exemple, on a recensé 2,3 millions de cas confirmés, dépassant pour la première fois le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon. De toutes les tumeurs déclarées chez les hommes et les femmes, le cancer du sein caracole la liste avec un pourcentage de 11,7% de cas positifs contre 11,4% des autres cancers. En France, près de 42 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Si cette tumeur est la première cause de mortalité chez les femmes dans les pays riches, en Haïti, elle n'en demeure pas moins meurtrière. Sur une population de près de 11 millions d'habitants, on enregistre 3100 décès par an liés à diverses pathologies chez les femmes. En Haïti, après le cancer du col, vient le cancer du sein. Alors que le cancer du sein tue à lui seul 13,9% de femmes en Haïti. Une femme sur 8 fait le cancer du sein en Haïti. Comment se développe cette maladie? La patiente peut découvrir les symptômes elle-même, par exemple une boule au niveau de la tête mammaire, elle peut sentir une boule en massant son sein, elle peut voir le mamelon rétracté et aussi un aspect de peau d'orange. Ça va lui mettre la puce à l'oreille et elle va consulter un médecin. Quelles sont les premières causes du cancer du sein? L'obésité, c'est aussi un facteur de risque. L'âge, à partir de 50 ans et plus, une femme risque d'avoir un cancer du sein. Le cancer du sein progresse chaque année en Haïti, comme ailleurs dans le monde. Il est fréquent chez les femmes en âge de procréer. Face à sa vitesse, il devient une urgence de lancer des campagnes de sensibilisation pour le diagnostic précoce. Le cancer du sein mobilise chaque année l'effort de multiples organismes de santé à travers le monde en vue de son éradication. Par définition, le cancer du sein est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Lorsque la propagation de ces cellules, les cellules qui sont modifiées alors ont lieu vers d'autres organes, on parle de métastase. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur maligne, causée par une multiplication anarchique de cellules. L'autopalpation du sein, appelée encore auto-examen, consiste à s'examiner soi-même, comme son nom l'indique. C'est un examen de dépistage. Il est préférable de le réaliser après vos règles, soit 8 jours après. Comment ça va se passer? Vous êtes devant un miroir, les seins nus, vous examinez attentivement vos seins. Vous regardez l'aspect et on va examiner le sein droit. Avec les 3 doigts de votre main gauche, vous allez palper, masser votre sein droit en commençant par la partie extérieure de votre sein et vous allez effectuer de petits mouvements circulaires avec les pulpes de vos doigts jusqu'à l'intérieur. Il faut aussi examiner la zone de l'aisselle. Sans oublier le mamelon, qui est une partie très importante. Il faut presser le mamelon, pas trop fort, presser le mamelon pour voir s'il n'y a pas écoulement de liquide clair ou du pus ou bien du sang.